Pour construire les villes du futur, partout dans le monde, on cherche des matériaux, des procédés qui permettent d'émettre moins de CO2, de préserver l'environnement. En France, ce peut être le bois. En Thaïlande, c'est le bambou. Un matériau résistant, isolant et très décoratif. Reportage d'Hakim Abdelkalek et Vincent Reynaud. C'est le plus grand site architectural en bambou du monde. Une école internationale située dans le nord de la Thaïlande, entièrement en bambou, ou presque. Contrairement aux apparences, le bambou n'est pas un arbre. C'est une herbe tout aussi solide que du bois, mais infiniment plus flexible. Ces cathédrales de bambou, la Thaïlande les doit à Marcus Roslieb, un architecte autrichien tombé amoureux du bambou pour ses propriétés particulièrement écologiques. La production d'acier et de ciment émet chaque année des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais le bambou, lui, absorbe le CO2 pendant sa croissance. Quand je termine une construction en bambou, j'ai donc réduit le niveau de carbone dans l'atmosphère. Un bâtiment en bambou coûte globalement le même prix qu'un édifice en béton. Et selon Marcus Roslieb, il est aussi solide. Quand tu termines la première fixation, tu mets bien la deuxième pour qu'elles se maintiennent mutuellement. Il garantit une durée de vie de ces bâtiments de 50 à 60 ans minimum. Sélectionné pour sa résistance contre les insectes, le matériau est aussi traité contre les incendies. C'est étanche contre la pluie et c'est aussi un isolant thermique naturel contre le soleil, donc l'intérieur reste frais. Le bambou a un énorme potentiel. Nous pensons qu'il est fait pour le 21e siècle. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un truc de hippie. Alors le bambou est-il la promesse d'une architecture plus écologique ? Preuve